Europe 1 Midi Week-end. Des scènes de panique très tôt ce matin en Israël, visées depuis l'aube par des milliers de roquettes, 5000 revendiquées par le Hamas. Tel Aviv, Ashdod ou encore Ashkelon. J'accueille Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Paris, de Cergy-Pontoise, dans un instant. Mais avant d'expliquer la situation, on va raconter ce qui s'est passé très tôt, donc ce matin. Vous entendez ces sirènes d'alerte qui ont retenti dans tout le pays après le déclenchement de l'opération déluge d'Al-Aqsa par la branche armée du Hamas. On va écouter ce reportage de la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage. Depuis 6 heures ce matin, les barrages de roquettes sont incessants. Des tirs accompagnés de combats au sol. Des militants armés palestiniens ont passé la frontière. Plusieurs personnes, dont un élu local israélien, sont tuées dans des attentats. Un vent de panique règne dans les villes israéliennes proches de la frontière avec Gaza. La population est appelée à rester confinée et à proximité des abris antimissiles. Nous sommes en guerre, affirme le Premier ministre Benjamin Netanyahou, secondé par son ministre de la Défense. Le Hamas a commis une grave erreur ce matin en lançant une guerre contre l'État d'Israël. Les troupes de Tsahal combattent l'ennemi partout. J'appelle tous les citoyens d'Israël à suivre les consignes de sécurité. L'État d'Israël gagnera cette guerre. De son côté, l'armée israélienne a mené depuis ce matin plusieurs frappes à Gaza, des bombardements qui visent, selon elle, des positions du Hamas et du djihad islamique. Selon l'agence France-Presse, des centaines d'habitants de l'enclave ont fui ce matin leur maison alors que les combats s'intensifient. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Les autorités israéliennes qui annoncent à l'instant 22 morts, plus d'une centaine de blessés. Tsahal dit avoir mené des frappes sur des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Et j'ajoute que le gouvernement israélien convoque à 13h une réunion d'urgence. En tout cas, au sein de la population, c'est le choc. Cette attaque correspond à un jour près au 50e anniversaire de la guerre du Kippour. Il faut également savoir que ce sont en ce moment les vacances scolaires et que c'est Shabbat et que pour cette raison, beaucoup d'Israéliens avaient cette nuit coupé le téléphone, la radio, la télé. Europe 1 a malgré tout pu joindre Régis. Il vit avec sa famille à Ashkelon, la plus grande ville avant Gaza. On sait qu'il y a un immeuble en face de chez moi où une roquette est tombée. Donc il y avait des grandes fumées noires et tout ça. Donc là, ils nous demandent vraiment de rester à la maison, de rester barricadés. De 7h du matin à 10h, on n'a pas bougé l'abri. On est resté dans l'abri parce qu'il y avait trop d'alertes sans discontinuer. Donc on restait dans l'abri. On s'informe sur les réseaux sociaux. On voit que il y a eu pas mal de terroristes qui se sont infiltrés. C'est très inquiétant. Là, on entend énormément de boum, d'explosions, qui est complètement inhabituel par rapport aux précédentes guerres. Là, on entend la sonnerie, les alertes qui n'arrêtent pas depuis 6 heures ce matin. On les compte même plus, quoi. C'est complètement inhabituel, quoi. C'est vraiment, on entend sans arrêt des boum, quoi. Il y a les avions qui sont en train de passer, là. Là, je les vois, là, au-dessus de ma tête. Il y a les hélicoptères et des avions qui sont en train de passer en direction de Gaza. Voilà. Excusez-moi, il y a une alerte. Voilà, ce témoignage très fort recueilli ce matin pour Europe 1. L'ambassade de France en Israël invite par ailleurs les ressortissants français à rester vigilants et à suivre les consignes locales.